C'est un changement mental qui m'a apporté de la clarté, particulièrement quand les choses ne se produisent pas immédiatement. Nous savons tous que les bonnes choses prennent du temps. La validation est têtue, elle prendra son temps. Ainsi, se positionner pour cela, se mettre dans le bon état d'esprit tout en avançant, c'est énorme. L'idée est que chaque jour, vous avancez. Il ne s'agit pas d'un changement révolutionnaire qui modifie la vie dans l'instant, mais de la construction continue de soi et du positionnement pour une opportunité à venir. Autrement dit, l'opportunité monumentale existe, elle est là, et vous croiserez inévitablement son chemin. La question est, aurez-vous évolué en tant que personne? Vos compétences auront-elles été suffisamment développées? Votre compétence générale aura-t-elle été élevée à un niveau suffisant pour être prêt à la recevoir lorsque vous le ferez? C'est ça, le problème des opportunités. Elles n'ont d'importance que si nous nous mettons en position pour les recevoir. Une partie de ce qui me motive chaque jour, c'est que je travaille sur ces opportunités à venir, des opportunités que je ne peux même pas encore comprendre ou imaginer dans l'instant. Mais la raison pour laquelle je serai capable d'en profiter, c'est à cause du travail préparatoire d'aujourd'hui. Et c'est là l'essentiel. C'est souvent lorsque la vie semble lourde que ce qui me pousse à avancer. L'une des choses les plus spectaculaires chez les êtres humains, c'est que nous pouvons retarder la gratification. Et je ne parle pas de vivre une existence misérable, mais de faire des efforts en sachant que dans 1, 3, 5 ans, il y aura des choses à notre disposition qui autrement n'auraient pas été là. C'est pourquoi une de mes conversations préférées a été celle avec mon ami Evans, qui déteste qu'on lui demande quel sera son plan dans 5 ans. À quoi ressemblera ta vie dans 5 ans? Il répond, je ne sais pas, j'ai une direction vers laquelle je me dirige et je travaille chaque jour pour la concrétiser. Mais qui sait combien de virages et de rebondissements la vie prendra? Qui sait quelles opportunités se présenteront quand elles s'aligneront avec mes objectifs et mes compétences à un moment donné dans le futur? Je ne vais pas me limiter ou me priver de cela. Construire l'homme, construire la femme, heure par heure, jour après jour, et savoir que la vie récompense les individus capables. Cela signifie que le pouvoir réside dans le fait de se rendre plus capable. Probablement ma citation préférée est celle-ci. Ceux qui étaient vus en train de danser étaient considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient pas entendre la musique. C'est cette idée, n'est-ce pas? Faire confiance au fait que si vous vous construisez, si vous restez concentré, si vous frappez l'arbre de votre but chaque jour, au son de l'absence d'applaudissements, sans récompense ni félicitations, vous réussirez finalement. Parce qu'en faisant cela, vous vous positionnez pour recevoir des opportunités qui autrement vous auraient échappé. Bien sûr, elles étaient là, mais elles étaient hors de portée de ce que vous pouviez gérer. C'est juste une réalité. Se construire soi-même, c'est comme un passe tout accès au spectacle qu'est la vie. Et en devenant plus, vous pouvez voir plus, faire plus, accéder à plus. C'est pourquoi, comme le dit le proverbe, il ne s'agit pas d'obtenir ce que vous voulez. Il s'agit de la personne que vous devenez en chemin. Devenir la personne capable de faire ces choses, digne de ces choses. Alors, lorsque vous êtes frustré ou abattu, lorsque vous regardez autour de vous et vous dites à vous-même qu'il reste encore un écart substantiel entre où vous êtes et où vous aimeriez être, sachez que vous êtes présent, vous avez fait le travail, vous avez empilé une autre feuille de papier sur cette pile au bon moment. Pas assez pour faire une différence visible, mais avec le temps suffisant pour en faire un socle. Vous gagnez la journée en empilant cette feuille et en avançant. Vous gagnez la journée en comprenant que vous êtes plus capable, plus compétent qu'hier. Vous avez franchi une étape de plus pour vous positionner afin de recevoir ces opportunités qui viendront. Si vous tenez assez longtemps, elles arrivent toujours. Et lorsque cela se produira, vous repenserez à tous ces jours de frustration, à ces événements apparemment anticlimatiques, et vous serez reconnaissant de les avoir surmontés, de ne pas avoir été frustré ou découragé par le présent, mais de l'avoir vu comme le pont vers une opportunité infinie. Beaucoup de la vie revient au contrôle. Comprendre ce que nous ne pouvons pas contrôler tout en tirant parti de ce que nous pouvons. Une conscience constante est cruciale pour notre évolution. Épictète a écrit « Nous devons être à la fois prudents et courageux. Courageux dans ce qui ne dépend pas de notre choix et prudents dans ce qui dépend de nous. » Cette idée a été partagée de nombreuses fois sous de nombreuses formes au cours des siècles. Une autre version que beaucoup connaissent est la prière de la sérénité. Ô Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce que je peux et la sagesse de connaître la différence. Mais quelle que soit la manière dont cela est exprimé, et à qui cela est adressé, l'idée reste la même. Il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler, que nous devons apprendre à accepter pour exercer nos efforts, ne pas épuiser notre énergie sur ce que nous ne pouvons pas changer. Comme on dit, ce sont des obstacles immuables et plutôt que de continuer à pousser avec toute notre force et énergie,
Notre temps est mieux utilisé à apprendre à les naviguer efficacement. Et il existe ensuite ces choses qui sont sous notre contrôle. Je crois que c'était dans Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle qu'il disait, et je paraphrase, si quelque chose ne peut pas être changé, arrêtez d'y penser. Le futur représente l'anxiété, c'est s'inquiéter pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. Le passé, c'est essentiellement la dépression, s'inquiéter des choses qui sont déjà arrivées et sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. Nous ne pouvons rien faire du passé ou du futur, tout ce que nous avons, c'est maintenant. Et si cela peut être changé, agissez maintenant, faites un premier pas, créez une certaine dynamique, aussi petite soit-elle. Mais s'inquiéter de ce qui est derrière vous ou devant vous, c'est de la folie. Je me souviens d'avoir adoré la simplicité et la pertinence de ce message. Acceptez-le, éliminez-le ou ajustez-vous à lui. Parfois, cela m'aide de penser aux choses en métaphore, et j'ai tendance à le faire souvent. Ce matin, je buvais de l'eau de coco, de toute chose, et je pensais, ce serait bien si ces petits morceaux de noix de coco qui flottent là-dedans n'étaient pas là. Alors, j'ai eu l'idée de les filtrer à travers une passoire. J'étais penché sur le comptoir en regardant les morceaux de noix de coco s'accumuler dans la passoire, en me disant « Ce serait génial si c'était mes problèmes, juste séparés de ma vie comme ça. » Ça m'a bien plu, mais je ne mis pas longtemps à réaliser deux choses. Premièrement, une telle idée n'arrivera jamais. La vie mettra toujours un obstacle devant nous, c'est ce que la vie fait après tout. Le mot même est prédestiné à éviter la mort, c'est une lutte, et une lutte nécessaire. Cela m'a conduit à la deuxième réalisation. Ce que nous recherchons, la souffrance et la signification, provient de notre volonté de surmonter l'adversité et de nous transformer. Grâce à elle. Une vie sans lutte, c'est comme une voiture sans roues. Bien sûr, on évite les bosses, mais on ne quitte pas le garage. Donc, un gros pouce vers le bas. J'ai pensé alors, qu'en ajustant légèrement cette pensée, et en me concentrant sur une sous-partie des problèmes que je peux enlever, je pourrais peut-être trouver une solution. Ce n'étaient pas les problèmes en eux-mêmes, mais mes pensées à leur sujet qui étaient les véritables facteurs de différence ici. Ce sont ces histoires négatives qu'on peut enlever, qu'on peut filtrer à travers une passoire. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose de nouveau ni révolutionnaire. Comme je l'ai dit précédemment, cette idée existe depuis des milliers d'années. Mais parfois, les choses arrivent au moment précis où il faut les entendre, et c'est là que ça fait sens. Je savais ce que je devais faire, éliminer les soucis et préoccupations concernant des événements que je ne pouvais pas changer, tout en épuisant mon énergie à danser autour de ces pensées. Vous ne pouvez pas changer le futur, mais vous pouvez changer le présent, qui devient en fin de compte le futur. Et il y a une différence. Je devais ramener cela à la réalité. Je pense que la plupart de nos problèmes proviennent de la colère ou de l'attachement émotionnel à ce qui est immuable, à ce qui ne peut pas être changé. Une de mes citations préférées est « Vous ne pouvez pas changer la direction du vent, mais vous pouvez toujours ajuster vos voiles. » Quand vous enlevez les tourments que vous avez au sujet de votre passé, de ce que vous auriez pu faire ou ne pas faire, quand vous enlevez l'inquiétude que le futur ne sera pas exactement comme vous le souhaitez, ce qui est souvent ma tendance, parmi les deux, il ne vous reste plus qu'une chose, le présent. La clarté. Vous vous êtes officiellement donné les moyens, parce que les choses auxquelles vous allouez votre énergie peuvent être changées, améliorées ou ajustées. Et c'est vraiment ça le secret. Vous ne pouvez pas changer le fait que quelqu'un que vous aimez ou auquel vous tenez vous a laissé dans le doute. Mais quand vous vous attardez là-dessus, vous cédez aussi le présent. Vous vous empêchez de faire ce qu'il faut maintenant pour améliorer votre vie. Vous ne pouvez pas contrôler le fait que votre entreprise réduit sa taille et que votre département est supprimé. Vous ne pouvez pas contrôler le fait que seulement 8% sont acceptés pour ce à quoi vous postulez. Vous ne pouvez pas contrôler le fait que vous serez critiqué pour avoir fait ce qui est impopulaire, ce que vous croyez être juste. Je ne dis pas tout cela pour déprimer, au contraire, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de triste là-dedans. Maintenant que vous avez accepté ces vérités, accepté cette réalité, vous pouvez aller vers ce qui est le mieux pour vous. Il n'est plus question de se concentrer sur l'inchangé, de mener des guerres impossibles. Il est temps de vous mettre en position de conquérir la prochaine montagne, en éliminant les choses qui ne peuvent être changées. Vous êtes maintenant uniquement concentré sur ce qui peut l'être. Vous ne pouvez pas changer la réduction du personnel de votre entreprise, mais vous pouvez trouver quelque chose d'autre, quelque chose de mieux ailleurs. Vous pouvez préparer le terrain pour une nouvelle aventure. Vous ne pouvez pas augmenter le taux d'acceptation, mais vous pouvez augmenter votre valeur. Allez au-delà des attentes, mettez-vous en position de réussir. Et si vous ne réussissez pas, continuez à apprendre, continuez à grandir, continuez à avancer. Vous ne pouvez pas arrêter la critique du monde, mais vous pouvez apprendre à devenir plus forte émotionnellement, apprendre à faire confiance à votre intuition et à vos prises de décision.
Vous entourez de personnes qui vous soutiennent et vous élèvent. Quand vous arrêtez de gaspiller du temps et de l'énergie sur les mauvaises choses, vous obtenez les bonnes. Comme le dit Greg McKeown dans Essentialisme, ce n'est pas ce que nous pouvons acquérir, mais souvent ce que nous éliminons, enlever les choses qui nous alourdissent et que nous traînons partout avec nous, alors qu'elles ne sont pas nécessaires. Je me dis souvent que j'ai tout ce dont j'ai besoin, il est là. Une partie de cela s'est matérialisée, une autre existe sous forme de graines que je dois identifier, arroser et nourrir, mais tout est déjà là. Cela signifie que le problème ne sera jamais que je sois incapable. Cela ne sera jamais que je ne sois pas assez bon. Non, quand je me trompe, c'est parce que j'ai oublié de voir ce qu'il y a. J'ai soit été consommé par de mauvaises choses, soit perdu confiance en moi pour faire les bonnes choses. Et savoir cela a été un cadeau. Cela m'a beaucoup aidé, même dans les moments les plus sombres, à réacquérir ce qui compte. Parfois cela prend des heures, parfois des jours, voire des semaines ou plus, mais je finis par y arriver. Et vous aussi, vous avez la capacité de trier pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, de catégoriser les pensées dans votre tête. Puis-je le changer? Non. Eh bien, c'est parti. Tout ce qu'il vous reste est le voyage, les bonnes choses, l'adversité et les problèmes qui feront de vous ce que vous êtes. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas que cela sera facile, mais je dis que cela en vaudra la peine. C'est crucial à comprendre. Votre monde est là pour être manœuvré et ajusté, mais sa transformation dépend d'une concentration laser sur ce qui est malléable. Comme on dit, faites ce que vous pouvez, où vous êtes, avec ce que vous avez, et cela vous mènera exactement là où vous devez être, même si vous ne croyez pas en la route, avant de vous faire confiance pour emprunter ce chemin. Il y a souvent une grande différence entre ce que nous pensons qui nous retient et ce qui nous retient réellement. Et cela pourrait même être un euphémisme. La plupart du temps, nous sommes tout simplement mal informés. La plupart du temps, nous regardons à l'extérieur, cherchant des divergences inutiles entre nous et les autres. Nous regardons des choses qui se sont passées hier, des résultats possibles qui peuvent se produire demain. Nous créons des histoires entières, fabriquant des récits, construisant des mondes hostiles qui n'existent tout simplement pas, alors que ce dont nous avons besoin est simple, nous donner la permission de sortir par cette porte et de nous diriger vers ce que nous désirons profondément. Cela m'est apparu récemment. J'ai partagé un simple message de 20 secondes sur TikTok, où j'ai mis en avant une citation de John Green sur le fait que les meilleures choses de la vie se produisent après que nous ayons trouvé le courage de quitter ou de partir d'où nous sommes, pour reconstruire. En regardant la réponse, c'était à la fois beau et éclairant. Des centaines et des centaines de commentaires de personnes disant que ce message les avait aidés à se sentir plus autonomes pour faire ce qu'elles repoussaient. Certains l'ont appelé le destin, d'autres ont dit que c'était ce qu'ils avaient besoin d'entendre au moment exact où ils en avaient besoin. En parcourant ces commentaires, je n'arrêtais pas de penser la même chose encore et encore. Chaque personne savait déjà au fond d'elle-même ce qu'il fallait faire ensuite. Elle savait ce qui les rendrait vivantes, elle savait où pointait la boussole, mais leur comportement par défaut les a menés au même endroit où nous avons tous été. Attendre une permission extérieure, attendre que la vie nous donne une raison de dire « D'accord, le feu est vert, vous pouvez y aller ». Le moment est maintenant. Ne vous méprenez pas, cela me touche profondément qu'un simple message puisse changer la perspective de quelqu'un de cette manière. J'ai moi-même été à la réception de conseils, cherchant un type de guidance. Nous avons tous été dans cette situation. Mais je pense que nous serions tous d'accord pour dire que si ce conseil nous aide à nous remettre sur la bonne voie, la vraie question devrait être: comment vivons-nous pour rester, du mieux que nous pouvons, sur la bonne voie? Nous nous retrouvons moins enclins à ces occurrences, plus confiants en nous-mêmes, dans nos rêves, dans la direction où nous allons. Et pour moi, cela a été de comprendre que dans ma vie, je suis celui qui crée les signes et envoie les permis. Je dis vas-y, et quand je me rappelle que je suis libre de faire ce qui est le mieux pour moi, je suis simultanément l'architecte et les pièces, le vent et la voile. Voyez-vous, vous n'avez pas besoin de raison pour sortir d'une relation qui ne vous rend pas heureux. Vous n'avez pas besoin de raison pour quitter un travail qui ne vous pousse pas à devenir la personne que vous souhaitez devenir. Vous n'avez pas besoin de raison pour changer une habitude, vous réinventer ou recommencer. Non, tout ce dont vous avez besoin, c'est du courage pour donner le feu vert à ce que votre cœur sait déjà qu'il veut. Nous pensons que le monde extérieur a les réponses pour nous, alors qu'en réalité, nous les avons eues tout le temps. Nous voulons juste quelque chose à quoi nous raccrocher pour dire « voilà, j'avais raison ». Mais nous n'avons pas besoin d'être réactifs. Nous pouvons être proactifs. Vous pouvez être celui qui allume le feu. Lorsque vous suivez votre intuition, votre cœur, votre sens du but, la vie se conforme, car elle doit se conformer. Lorsque vous devenez un objet immobile, la vie autour de vous bouge, elle fait place. Et si ce n'est pas le cas, vous retournez à la planche à dessin.
vous vous adaptez et vous ajustez. Et c'est la beauté de la vie. C'est ainsi que nous créons du sens, en nous faisant confiance pour entrer dans cette résistance, car la friction et le vent de face ne sont jamais ce qui nous retient. Sont-ils inconfortables? Oui, parfois. Est-ce que ça nous fait peur? Bien sûr, c'est censé. Mais ce n'est pas ce qui vous retient. Attendre que quelqu'un ou quelque chose vienne donner le feu vert à votre parcours dans la vie, c'est ce qui vous retient. Et c'est drôle, je pense que nous négligeons encore et encore les vérités les plus simples. La partie la plus difficile, c'est de commencer. C'est de se convaincre que, d'une part, c'est possible et, d'autre part, que vous en valez la peine. Tout le reste que vous affrontez dès que vous franchissez cette porte peut être surmonté. En fait, nous grandissons en chemin afin de pouvoir nous élever et répondre aux exigences de la vie. Mais c'est incontestablement faisable. Cette pensée, à l'instant où vous regardez par la fenêtre, vous dites « Et si le pire des scénarios se produisait ?» Ça ne peut pas, car le pire des scénarios, c'est de rester assis là toute votre vie, regardant par la fenêtre et imaginant un monde où vous avez trouvé le courage d'être plus, d'explorer, de vivre la vie telle qu'elle était censée être vécue. Mais disons que ce que nous craignons se concrétise. Alors je demande, quels sont les risques que ce soit réversible? Probablement élevés. Disons que je veux commencer un podcast et que je trouve enfin le courage, que je prends mon micro et je commence mon émission, et que personne n'écoute. Mais je continue, et rien ne prend. Et surtout, j'apprends que, regardez, je ne suis vraiment pas fan de cette idée. Ce n'était pas ce que je pensais. Ce n'est pas moi. D'accord, parfait, maintenant vous savez. Et bien sûr, cela a pris du temps pour apprendre cette leçon, mais vous avez le reste de votre vie pour continuer cette belle expérience, chercher ce qui vous enthousiasme. Mais vous avez trouvé le courage d'explorer, d'essayer, de commencer, et vous êtes maintenant meilleur grâce à cela. Voilà votre pire scénario. Il semble beaucoup moins effrayant pour moi qu'une vie vécue à rester là, à regarder par la fenêtre. Voyez-vous, nous ne pouvons pas laisser la peur d'un pire scénario peu probable stopper la possibilité de ce tant convoité meilleur scénario. Ne laissez pas la probabilité presque nulle de tout perdre occulter l'opportunité de gagner. Ne nous permettons jamais de rester là, immobiles, en attendant que l'univers nous donne la réponse, comme si nous attendions une lettre par la poste. Donnez-vous la permission de voir le côté positif, de prendre vos propres décisions et surtout, de vivre votre vie. Pourquoi cette bataille, vous contre vous? Avec toute la complexité et tous les obstacles qui existent, pourquoi êtes-vous votre plus grand adversaire? Eh bien, pour le dire simplement, parce que tous ces obstacles et cette complexité ne peuvent toujours pas vous dire non. Ils ne peuvent pas dire assez, c'est assez. Ils ne peuvent pas vous regarder et dire « contentons-nous de ce que nous avons maintenant ». Non, vous seul pouvez le faire. Le monde peut créer le paysage, construire le terrain et les obstacles, mais vous êtes le seul à décider où vous allez vous arrêter. Vous décidez jusqu'où vous voulez aller et combien vous êtes prêt à endurer pour avancer ou vous limiter. Vous êtes aux commandes. Je viens de recevoir un exemplaire du dernier livre de Will Smith, et une des idées qui m'a marqué était la résilience. Il parle de son enfance et de la polarité de la personnalité de son père, un homme prêt à tout pour subvenir aux besoins de sa famille, qu'il voyait comme sa principale responsabilité, mais qui, simultanément, était leur plus grande source de douleur. Il mentionne que son père frappait sa mère de temps en temps, et dans un exemple particulier, il l'a frappée si fort qu'elle est tombée par terre. Lorsqu'elle s'est relevée, elle a dit quelque chose du genre « Tu peux me frapper, mais tu ne peux pas me faire de mal ». Ce fut la première fois que Will comprit, enfant, la différence entre ce que le monde extérieur nous inflige et la manière dont nous choisissons d'y réagir. Cette compréhension est puissante. C'est pourquoi vous êtes l'auteur de votre histoire, dans le sens où chaque chose qui vous arrive, chaque situation, chaque événement, vient avec une question implicite. Une question à laquelle vous êtes le seul à être responsable de répondre. La question est « Que signifie cela pour vous ?» Et la manière dont vous répondez à cette question détermine si vous allez à gauche ou à droite à ce carrefour métaphorique. Est-ce que cet événement nuit à vos ambitions ou est-ce un multiplicateur? Confirme-t-il vos doutes et vos insécurités ou est-ce une raison de vous élever, une opportunité de grandir, d'évoluer? C'est un cadeau, une invitation, pas une punition divine. Mais le défi, c'est d'enlever les couches pour arriver à la valeur, et c'est difficile. Mais vous y arrivez en disant oui, en choisissant de voir la valeur. Voici un exemple rapide. Ma chose préférée dans l'athlétisme, qui pour moi consistait à courir beaucoup, maintenant je fais aussi de l'entraînement par intervalle, mais les mêmes principes s'appliquent.
C'est de me rappeler que je ne négocie pas avec ma faiblesse. Je ne me laisse pas la possibilité de raisonner avec la voix qui me dit d'abandonner. Cette question, ce carrefour, je lui ai répondu avant même que l'entraînement ne commence. Je savais que ça allait être inconfortable par moments, mais c'est là que je dois aller. Il n'y aura plus de réflexion de ce moment-là jusqu'à la fin. Aujourd'hui, par exemple, l'entraînement consistait à alterner soulevé de terre, burpee, squat et gainage. Vous ne réfléchissez pas, vous voyez la tâche suivante et vous dites simplement oui. Vous n'avez même pas besoin de votre esprit pour ça. En fait, vous agissez avant même que votre esprit sache où il va, car cette ligne pointillée a déjà été signée. Cela a été une révélation pour moi. Lorsque vous séparez ce que vous devez faire de la douleur associée à l'accomplissement de cette chose, vous vous libérez. Après tout, qu'est-ce qui pourrait vous retenir si vous ne pouvez pas vous convaincre de ne pas faire les choses? Nous avons tendance à penser que notre plus grande adversité réside dans la douleur, la confusion ou l'inconnu. Mais non, ce sont les sous-produits de tout ce qui a de l'importance. L'adversaire, c'est la voix qui vous supplie de ralentir à cause de ces choses. Et si vous pouvez comprendre, dans votre propre vie, comment créer de l'espace entre les deux, comment séparer la tâche et l'inconfort souvent causé par cette tâche, il n'y a rien qui pourra jamais vous ralentir. Et non, je ne dis pas que vous devez marcher sans jamais utiliser la puissance de ce brillant esprit que vous possédez. La capacité de penser est primordiale. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a un moment pour éteindre cela, un moment pour éviter de trop réfléchir. Simplifier, action, réaction, encore 1 kilomètre. D'accord, fin de l'histoire. 1 minute de squat sauté, suivant les ordres, période. C'est prendre l'émotion hors du processus, refuser de laisser une porte ouverte à ce dialogue intérieur qui dit « Eh, peut-être que tu ne devrais pas faire ça. Peut-être que tu ralentis. Es-tu sûr de pouvoir gérer ce qui vient ensuite ?» Non, tout cela est ignoré. C'est un ordre à accomplir. Allez, suivant. Vous savez que c'est la bonne chose à faire. Vous avez réfléchi avant de saisir l'épée, le bouclier et de vous engager dans l'arène. Maintenant, devinez quoi? C'est de l'instinct. C'est faire ce qui doit être fait, et ce qui doit être fait mal. Et regardez, vous n'êtes pas obligé d'accepter cela, vous n'êtes pas obligé de vous engager. Vous auriez pu rester chez vous, mais quelque part, vous vous êtes regardé dans le miroir et vous avez dit que le chemin difficile est celui qui a de la valeur. Et maintenant, vous voilà face à des lions affamés, vous croisez le fer avec vos adversaires. Il n'y a plus de retour en arrière. C'est maintenant que vous séparez la douleur de l'objectif. La douleur fait désormais partie du public. Elle n'est ni avec vous ni en vous. Elle regarde d'en haut alors que vous faites ce que vous êtes venu faire. Alors oui, ces épées s'entrechoquent, mais les yeux restent concentrés sur ce qui est devant vous. Oui, ces lions rugissent, mais ce n'est que du bruit de fond. Lorsque vous simplifiez votre monde en objectif et action, objectif, action, il n'y a plus de place que pour l'avancée. Et parfois, c'est tout ce qui nous est demandé face à l'adversité, face à la douleur, au doute de soi, face à l'inconfort. Pouvez-vous réduire votre monde à un simple pas en avant, un autre ensemble, une autre répétition, encore une autre tentative? Juste une de plus. Il n'y a pas de science complexe ici, pas de négociation. Il n'y a rien à comprendre. C'est suivre le chemin devant vous. C'est la discipline de continuer. Une autre frappe de la hache, public ou pas, lion ou pas, vous êtes lié à l'univers qui est à vos pieds. Et cette concentration simplifiée est la raison pour laquelle vous réussirez. Je n'oublierai jamais avoir écouté Jim Rohn lors d'une promenade en plein milieu de la journée, quand j'avais besoin de sortir, de décompresser, de repenser, de réaligner mes priorités. Et ce message est passé dans mes écouteurs. Il a dit, nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La différence est que la discipline pèse quelques onces, tandis que le regret pèse des tonnes. Et j'avais besoin de ça. Parce qu'il arrive qu'on oublie. Pourquoi, au milieu du tumulte quotidien et des tribulations de la vie, oublions-nous pourquoi nous endurons tout cela? Il existe une étrange dichotomie, car vous savez que vous ne pouvez pas mesurer l'inconfort qui n'est pas encore arrivé. Pourtant, vous pouvez identifier le regret qui ne s'est pas encore matérialisé. D'une certaine manière, vous devez rendre cela tangible. Vous devez savoir que les sacrifices d'aujourd'hui vous épargnent l'angoisse de « si seulement » ou « et si j'avais ». On dit souvent que la capacité de l'homme à retarder la gratification est ce qui nous rend uniques, incroyable même. Mais cela ne signifie pas que cela soit facile. Alors que je marchais,
Je me suis réconcilié avec la confiance que j'avais en moi, en l'avenir et en les pas que je faisais. Ce n'était pas que j'avais atteint une grande finale, mais je m'étais permis d'arrêter d'attendre constamment quelque chose, de m'inquiéter quand les choses ne se passaient pas comme prévu, de me dégoûter de moi-même lorsque je n'avais pas réussi. Après tout, cela fait partie d'un processus. Et si l'on reste sur la bonne voie, qu'on construit une fondation de discipline pour nous guider vers ce en quoi on croit, les choses finiront par évoluer. Nous nous sentons incertains parce que les nouvelles choses n'ont pas de précédent, du moins pas impersonnel. Et ce sentiment de « je souhaite savoir » ou avoir un peu de prévisibilité est réel, il est commun. Mais si minimiser le regret est ce qui compte le plus, cela signifie aussi que nous devons avoir la discipline de marcher avec fermeté dans l'imprévisibilité de demain, une discipline soutenue sur le long terme.